Aujourd'hui, on s'attaque à un mythe, le vinaigre des 4 voleurs. L'épidémie qu'on traverse en ce moment l'a remis au goût du jour, mais malheureusement, sa popularité s'accompagne bien souvent d'idées fausses et d'opportunisme mercantile. Il suffit de voir le nombre de marques vendant des préparations portant le nom vinaigre des 4 voleurs pour s'en convaincre. Commençons par le début. Le vinaigre des 4 voleurs, qu'est-ce que c'est? C'est une macération de plusieurs plantes et épices dans du vinaigre. C'est-à-dire qu'on va se servir du vinaigre comme solvant pour extraire les principes actifs des plantes. Une extraction qui prendra du temps, puisqu'il faudra entre 15 jours et 1 mois suivant les recettes. Cette macération est ensuite utilisée par les voleurs pour se protéger de la contamination lorsqu'ils détroussaient les morts de la peste. Car oui, c'est la première chose à retenir, le vinaigre des 4 voleurs est intimement lié à l'épidémie de peste. Et ça a son importance comme on va le voir tout à l'heure. C'est grâce à cette macération que nos voleurs pouvaient se livrer à leur larcin sans être inquiétés par la peste. Mais malheureusement pour eux, la macération fut moins efficace contre les forces de l'ordre puisqu'ils finissent par être arrêtés. Dans sa grande clémence, la justice proposa aux voleurs de dévoiler leurs secrets en échange d'une peine moins lourde. Alors dans certains écrits, il est mentionné qu'on leur avait promis la grâce, dans d'autres, c'est juste pour avoir une mort moins violente, pendu à la place du bûcher. Bref, nos voleurs auraient donc livré leurs secrets et ont baptisé leur macération vinaigre des 4 voleurs, ou plus officiellement, vinaigre antiseptique. C'est d'ailleurs sous ce nom qu'il fut ajouté au codex de la pharmacopée française. Et puisqu'on me demande régulièrement quelle est la différence entre antiseptique et anti-infectieux, j'en profite pour préciser ces deux termes. Anti-infectieux, c'est un mot générique qui regroupe les termes antiviral, antibactérien, antifongique et antiparasitaire. En gros, un anti-infectieux est quelque chose qui possède une ou plusieurs des 4 propriétés citées et capable de combattre une infection causée par un organisme pathogène. Antiseptique est plutôt un désinfectant de surface, c'est-à-dire qu'il va empêcher les organismes pathogènes de se développer sur la surface de la peau ou des muqueuses. On agit avant l'infection, car on le sait, la peau et les muqueuses servent souvent de porte d'entrée, raison pour laquelle on doit régulièrement se laver les mains par exemple. Mais il est vrai qu'en phytoaromathérapie, les anti-infectieux sont souvent antiseptiques aussi. Les deux termes sont donc souvent confondus. Donc pour reprendre notre histoire, globalement, les récits historiques varient plus ou moins autour de la trame que je viens de vous raconter et qui prend place entre le XIVe et XVIIIe siècle. S'il y a beaucoup de versions différentes, à notre niveau, cette trame est largement suffisante. Mais il n'y a pas que le récit historique qui est resté flou, la recette aussi. Et quand vous regardez les ingrédients de toutes les personnes pensant détenir la recette originale, vous vous rendez vite compte que les recettes originales, il y en a beaucoup. Si on regarde la recette mentionnée dans le codex de la pharmacopée, on y trouve des plantes comme l'ail, le thym, 2 sortes d'absinthe, de la sauge, de la cannelle, des clous de girofle et bien d'autres. Mais si on regarde d'autres sites, on trouvera beaucoup de variations dans la recette, même si on trouve des plantes communes à toutes les recettes. Et n'attendez pas de moi que je vous donne la recette originale, si je vous en parle, c'est justement pour abandonner la quête à la recette originale pour se concentrer sur un point beaucoup plus important. Comme je le disais tout à l'heure, le vinaigre des 4 voleurs est intimement lié à l'épidémie de peste, et notamment celle du XIVe siècle qu'on a appelée la peste noire. La peste est une maladie causée par une bactérie, Yersinia pestis. C'est une bactérie qui infecte autant les animaux que les humains, et qui se transmet essentiellement par piqûre de puce, dans le cas de peste bubonique notamment. Et ce qu'on a appelé la peste noire était principalement une peste bubonique. Puisque le vinaigre des 4 voleurs les protégeait de la peste, il devait être efficace pour éviter les piqûres de puce, et je peux vous assurer que si vous vous badigeonnez de vinaigre des 4 voleurs, il n'y a pas que les puces qui ne voudront plus vous approcher. Son côté répulsif est indiscutable. Mais lors d'une épidémie, la bactérie peut aussi se propager par voie aérienne. On les protège en rendant leur accès plus difficile et en ne favorisant pas l'installation et la multiplication de la bactérie pathogène sur les muqueuses ou sur la peau. On peut donc imaginer sans mal que si ces 4 voleurs s'étaient badigeonnés de leur préparation antiseptique sur leurs vêtements, le corps et sur l'entrée des voies respiratoires, la contamination devenait de fait plus difficile. Maintenant qu'on a vu le contexte historique et ce que faisait la macération, qu'y avait-il dedans? Et c'est certainement à ce niveau qu'il faut garder un minimum d'esprit critique. Car on parle de la recette originale comme d'un saint graal, d'une panacée, d'un remède miracle. Mais y a-t-il vraiment une recette originale? On pourrait en douter quand on regarde un peu toutes les recettes dites originales. On a surtout l'impression qu'on a mis à macérer un maximum d'ingrédients qu'à l'époque, on pensait plus ou moins antiseptiques, anti-infectieux et immunostimulants. C'est un peu comme aujourd'hui, chaque personne y va de son mélange anti-infectieux face à l'épidémie. Moi-même, depuis le début de l'épidémie, je me suis fait mon propre mélange à partir d'huile essentielle.
Les gens de l'époque, qui avaient quelques notions de phytothérapie, ont fait pareil. Ils ont mis à macérer tout ce qu'ils considéraient comme efficace pour se protéger. Sacraliser la recette du vinaigre des 4 voleurs n'a donc aucun sens. Il n'y a pas une recette, mais des recettes. Et c'est ça l'enseignement positif du vinaigre des 4 voleurs. Plutôt que de s'obstiner à trouver la formule originale, il est plus intéressant de prendre conscience de la puissance des synergies. Dans un médicament allopathique, on trouve en général un seul principe actif, la molécule phare du médicament. Dans le vinaigre des 4 voleurs, on en compte des centaines qui agissent ensemble. Les principes actifs agissaient déjà de concert dans les plantes, ils agissent maintenant dans la synergie. Aucun organisme pathogène n'a les moyens de s'adapter à une avalanche de principes actifs. Ce n'est donc pas une recette particulière qu'il faut chercher, mais un principe, celui d'associer des plantes qui ont des propriétés similaires et complémentaires. Par exemple, quand on fait des synergies d'huile essentielle, on sait qu'il est plus intéressant d'avoir un mélange de différents alcools monoterpéniques plutôt qu'un fort pourcentage d'un seul alcool monoterpénique. Et la nature nous offre une multitude de plantes et d'épices aux propriétés antiseptiques, anti-infectieuses et immunostimulantes, chacune avec des principes actifs différents. Et comme les plantes n'ont jamais qu'une seule propriété, le vinaigre des 4 voleurs se retrouve donc avec une multitude de propriétés intéressantes issues de ce mélange. Il est donné pour renforcer le système immunitaire, protéger des infections, mais aussi embellir les cheveux, prendre soin de la peau, et j'en passe. Et c'est grâce à ce même principe qu'on peut se permettre aujourd'hui de faire des versions du vinaigre des 4 voleurs qui ont une signature olfactive un peu plus agréable et avec des plantes ayant moins de contre-indications comme pouvait avoir la rue des jardins par exemple. Vous l'aurez compris, cette vidéo n'est pas là pour dire que le vinaigre des 4 voleurs n'est pas intéressant. Bien au contraire, cette vidéo est plutôt là pour montrer que le plus important dans le vinaigre des 4 voleurs, c'est un principe qu'on peut se réapproprier, améliorer et adapter à nos besoins. Que parmi toutes les recettes qu'on voit sur le marché, on peut trouver celle qui nous plaira, et si on n'en trouve pas, on peut se la faire soi-même. Pas besoin de se focaliser sur la recette originale, qui était avant tout un bon répulsif à puce. Abandonner la quête du Graal de la recette originale, le secret n'est pas dans ses ingrédients, mais le principe qui le sous-tend.